Alors, je suis vraiment dans la joie de pouvoir vous revoir de nouveau. Je ne pourrais commencer cet enseignement sans pour autant remercier Maman Solange, le pasteur, pour la confiance qui a été renouvelée, sans pour autant remercier également le comité exécutif de l'Église qui a encore placé sa confiance en ma personne. Merci également au Seigneur qui nous a permis, non seulement à vous, mais également à moi, de pouvoir encore nous tenir debout, de pouvoir jouir de la vie, afin de profiter de cet instant qu'il a préparé pour nous. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors nous avions été abondamment bénis lors des sessions précédentes où le Seigneur nous a vraiment instruits sur les éléments que constitue son royaume. On a eu à sortir d'un enseignement vraiment qui nous a ouvert les yeux quant à l'armure que le Seigneur a mise à notre disposition afin que nous puissions combattre l'ennemi qui se trouve et qui se présente quotidiennement devant nous. C'était vraiment puissant et j'ai été abondamment béni. Alors le thème que le Seigneur a déposé dans mon cœur concernait tout simplement les éléments qui nous permettraient de pouvoir conquérir notre héritage. Alors, de manière primaire, j'avais présenté plusieurs éléments, mais j'ai fortement été convaincu de m'attarder sur l'un d'entre eux, qui n'est autre que la connaissance. Et c'est ce que nous allons développer, pas superficiellement, mais en profondeur. Parce que si je donnais toutes les thématiques, on allait survoler et courir après le temps, mais nous allons exploiter le terme de la connaissance tout au long de cette série d'enseignements. Aujourd'hui, nous allons parler de la connaissance de Dieu. La semaine prochaine, nous parlerons de la connaissance de soi. Ensuite, nous aurons la connaissance de notre écosystème. Et si Dieu nous fait grâce, nous aurons également la connaissance de notre ennemi. Voilà les sous-thèmes qui seront abordés. Alléluia. Alors, le but vraiment de cette série d'enseignements, c'est que nous puissions mettre en pratique ce que nous allons recevoir. Parce que c'est une chose d'entendre, d'écouter, mais c'est une autre de pouvoir mettre en pratique. Alors, le Seigneur a dit qu'il ne veut pas que nous soyons des auditeurs oubliés, mais que nous puissions pratiquer tout simplement tout ce que nous entendons. C'est le but des enseignements. Parce que si nous recevons des enseignements sans pour autant les mettre en pratique, en réalité, nous n'avons rien reçu. Ce n'est pas différent des sessions de célébration ou autres. Alors, le passage clé et de base qui va nous permettre de nous lancer dans cette série se situe dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6. Je répète, pour ceux qui nous suivent en ligne, Osée, chapitre 4, 6e verset. Il y aura beaucoup de passages aujourd'hui. Le but est vraiment que nous puissions les maîtriser et les développer. La parole de Dieu déclare ceci. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. On peut répéter encore tous ensemble? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Alléluia, parole du Seigneur. À travers ce passage, Dieu identifie clairement la source de la destruction qui frappe une certaine catégorie de personnes.
Et nous sommes étonnés de lire le fait que la catégorie de personnes dont il est question ici ne constitue en rien des personnes qui sont étrangères à Dieu. Il parle au terme possessif. Il ne s'agit pas des peuples des régions voisines, mais il s'agit de mon peuple. Ceux qui m'ont reçu, ceux qui ont mes promesses, ceux qui ont reçu mon esprit, ceux qui ont ma loi. C'est ce peuple-là qui est détruit. Et quand j'ai survolé ce passage, j'ai été frappé. C'est le passage qui m'a frappé dès ma conversion. C'est le premier passage que j'ai eu à lire. Et c'est ce qui m'avait vraiment poussé à creuser, à approfondir ma connaissance de la parole de Dieu. Et je suis à chaque fois choqué lorsque je lis ce passage parce qu'il est encore vrai, même aujourd'hui. On se rendra compte que beaucoup d'entre nous, bien qu'ayant reçu le Seigneur, l'ennemi fait des ravages dans nos vies. Et lorsqu'on se pose la question pourquoi, on a ici de la part de Dieu un élément de réponse. On pourrait se dire que cela est resté figé dans le temps et cela se limite uniquement du temps où Osée a vécu. Mais jusqu'aujourd'hui, on voit que les mêmes conséquences ont toujours lieu. Donc c'est un passage qui est intemporel. Jusqu'aujourd'hui, les enfants de Dieu sont encore victimes de l'ennemi. Par quel biais? Par le biais du manque de connaissance. C'est très révélateur. Parce que souvent nous nous posons des questions. Mais Seigneur, pourquoi est-ce que je passe par cette situation? Pourquoi je connais tel événement? Pourquoi c'est toujours à moi que ceci arrive? Pourquoi seulement dans ma famille est-ce que j'observe ces réalités? Bien souvent, nous blâmons l'ennemi, alors que la première des sources, c'est notre ignorance. C'est l'ignorance ici qui est pointée du doigt de la part de Dieu. Et nous allons voir dans quel domaine cette ignorance-là est appliquée. Et lorsqu'on prend le livre de Genèse, on va commencer toujours par l'introduction. J'aime toujours commencer par ce chapitre-là parce que tout s'y trouve. Dès le premier verset du premier chapitre de Genèse, on va prendre en réalité la mesure de ce que Dieu considère comme étant la création. La Bible commence par Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On va lire tous les versets qui s'en suivent, on ne va pas faire la lecture aujourd'hui. On va nous dire qu'il va créer les cieux, la terre, la verdure, les animaux. On va nous dire qu'il va après créer l'homme qui constituait la cime de son œuvre. Mais ce qui est frappant, c'est que la création a commencé par Dieu. Et ce qui devrait nous interpeller, c'est que tout ce que nous voyons être mentionné dans le premier chapitre de Genèse sont des choses qui sont visibles, mais créées par quelqu'un qui est invisible. Alléluia. On a des choses matérielles, physiques, qui sont créées par quelqu'un, un être suprême qui est spirituel et qui est invisible. Il va même aller jusqu'à créer l'homme, cet être qui est invisible. Il va le former, on va lire plus tard à partir de la poussière de la terre, mais c'est toujours un Dieu invisible qui est à la base de cette création-là. Un Dieu qui est esprit. Mais la manifestation de tout ce qu'il dit, parce qu'il a parlé, les choses existaient, et la manifestation de tout ce qu'il fait a une connotation qui est premièrement spirituelle, mais ne se limite pas à ça. Elle est également physique, matérielle et visible. Alléluia. De ce fait, nous savons, pas par déduction, mais tout simplement par la lecture de la parole de Dieu, que tout ce que crée Dieu est premièrement spirituel. Non seulement l'homme est spirituel, mais la création tout entière l'est. Parce qu'elle a été créée par quelqu'un qui est premièrement spirituel. Nous aurions tort de penser que tout ce qui nous environne ne l'est pas et qu'il n'y a que l'homme qui est spirituel. C'est là le plus grand danger. La Bible ne nous enseigne pas cela. Tout ce qui a été créé par Dieu a été créé par lui-même. Tout ce qui nous entoure, on pourrait penser que les objets qui nous entourent n'ont aucun caractère spirituel. Mais laissez-moi vous dire que tout ceci est faux. Les arbres, on pourrait penser qu'ils ne sont pas spirituels, c'est faux. L'eau, on pourrait penser qu'elle n'est pas spirituelle, c'est faux. La terre également, la matière à partir de laquelle l'homme a été créé, on pourrait avoir tendance à penser qu'elle n'est en rien spirituelle, mais c'est faux. Tout est d'abord spirituel avant d'être physique et matériel. Alléluia. Donc on va nous relater l'histoire de la création, des éléments, et ça va devenir plus intéressant encore dans le livre de Genèse. 2, verset 7. Jusque-là, Dieu s'était uniquement contenté de créer l'homme.
Et on va nous dire dans le premier chapitre qu'il va le créer à son image, à sa ressemblance, et qu'il va le bénir. Mais ici, comme on l'a dit, et je reviens dessus, on ne parle pas encore de la formation de l'homme. On ne parle que de l'esprit de l'homme qui avait été engendré par Dieu. Et cet esprit-là va recevoir les bénédictions de Dieu, où il va lui dire, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tout ce qui se trouve sur la terre. C'est l'esprit de l'homme qui va recevoir ces capacités-là de la part de Dieu. Alléluia. C'est important vraiment à maîtriser, parce qu'après on va aller beaucoup trop loin. C'est l'esprit de l'homme qui a reçu ces facultés de la part de son Créateur. Pas son âme et pas son corps. Dieu qui est esprit crée l'esprit de l'homme, le bénit afin de pouvoir jouer le rôle pour lequel il a été planifié ici-bas. Dans le livre de Genèse 2:7, on va lire « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. » Et le passage qui suit est celui qui nous intéresse. « Il souffla dans ses narines un souffle de vie. » Si on peut revenir en arrière. « Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » Donc Dieu forme l'homme, mais jusque-là, l'homme n'est pas encore considéré comme vivant. La question que j'aimerais nous poser, pendant que l'homme était formé, où est-ce qu'il était? Si nous lisons les Écritures, en réalité, nous allons comprendre que lorsque nous étions formés là par Dieu, nous étions en Dieu. Alléluia. Lorsque nous étions formés, n'étions pas ailleurs, nous étions nulle part d'autre qu'en Dieu lui-même. En d'autres termes, nous avons assisté à la création. Pendant que lui, il faisait les choses, il n'y a pas que les anges qui voyaient, bien que les esprits étaient déjà là. Mais l'homme également qui était en Dieu, assistait à tout ce qui était en train d'avoir lieu autour de lui. C'est la raison pour laquelle Dieu va lui donner la maîtrise sur tout ce qui a été créé, même les anges. Il a tout vu. Les anges ont été créés avant l'homme, n'est-ce pas? La terre également, la mer, tout ce qui s'ensuit. C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas être étonnés lorsque Dieu nous dit que vous êtes comme des dieux, bien que vous mourrez comme des hommes, que vous êtes supérieurs même aux anges. Voici la raison pour laquelle nous avons reçu ce caractère-là de la part de Dieu. Nous venons premièrement de lui-même. Lorsqu'il a soufflé en l'homme, parce qu'en réalité, Paul va nous dire, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Donc notre personnalité vient du souffle de Dieu. Ce que nous avons à manifester de la part de Dieu à travers son mandat vient tout simplement de cette réalité-là. Il a soufflé dans ce qu'il avait formé. Il l'a animé. Et c'est à partir de cet esprit que l'homme a pu gouverner sur la terre. Et sans le corps, l'homme n'aurait jamais pu fonctionner sur la terre. Parce que le corps était la licence qu'avait reçue l'homme pour pouvoir se mouvoir ici-bas. Sans corps, l'homme n'a pas sa place ici-bas. Il a besoin de cette matière-là pour pouvoir se mouvoir et être légal sur ce royaume qui est considéré et appelé comme la terre. Sans ça, nous sommes des êtres illégaux. C'est la raison pour laquelle les esprits des ténèbres cherchent perpétuellement à posséder des hommes. Parce que sans cela, ils n'ont aucune base légale sur laquelle s'appuyer pour pouvoir se mouvoir ici-bas. Ils ont besoin de passer par les hommes, par les corps qu'ils sont. Alléluia. Et donc, nous voyons que notre essence même vient de Dieu. Nous avons été créés par Dieu. Et si en réalité dans l'homme c'est l'esprit, il y a des choses sur lesquelles nous devons nous intéresser, qui sont totalement différentes de ce que le monde nous enseigne. Alléluia. Donc, nous disons donc que la vie ne se définit pas que d'un point de vue scientifique. La définition que j'ai trouvée dit ceci, que la vie est l'ensemble des phénomènes, croissance, métabolisme, reproduction, que représentent tous les organismes animaux ou végétaux de la naissance à la mort. Je répète, donc c'est l'ensemble des phénomènes allant de la croissance jusqu'à la mort que représentent tous les organismes animaux ou végétaux ici-bas. Et donc, à travers ce que je viens d'énumérer, nous avons présenté le fait et démontré que la vie est d'abord spirituelle et ne se limite pas qu'à une définition qui est scientifique. Si nous nous arrêtons sur la définition qui est scientifique, nous passons à côté de ce pourquoi Dieu nous a créés. Parce que Dieu ne nous a pas créés que pour naître, grandir,
nous reproduire et mourir. Ça n'a jamais été le but ultime de Dieu. Il y a bien plus que cela que nous devons manifester ici-bas. Et c'est là où la science s'avère être une erreur pour nous, lorsque nous voulons comprendre Dieu et ce qu'il a planifié pour l'homme. Alléluia. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a même pas que l'homme qui est spirituel, comme je l'ai dit. Si on prend le livre de Jean 1, versets 1 à 4, que cela soit accompagné d'une écriture. Donc Jean chapitre 1, versets 1 à 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc rien de ce qui nous environne ici n'a été fait sans Dieu, sans sa parole. Donc tout ce qui nous environne est premièrement, comme on l'a dit, ça doit être inscrit vraiment dans notre paradigme spirituel. Et lorsque nous retournons dans le livre de Genèse, là on part sur le chapitre 3, c'est là que vraiment va s'articuler tout ce qui va suivre. On va voir que l'homme va créer l'homme et la femme. Il va les placer quelque part dans un domaine bien précis. Et jusqu'au chapitre 3, on va voir que Dieu va avoir plusieurs interactions avec sa création. Il va les visiter. Il va envoyer les animaux vers eux pour qu'ils puissent les nommer. Il va endormir Adam, il va prendre sa côte, il va créer Ève. Dieu se manifestait à l'homme. Mais on nous parle ici d'une interaction qui est totalement différente. On va nous dire que le diable va passer par l'animal le plus rusé afin de pouvoir maintenant venir tester Ève. Et si on étudie bien ce chapitre-là, on va constater que l'épreuve qu'a reçue Ève, lorsque le diable s'est présenté à elle, était une épreuve qui gravitait autour de la connaissance. Il ne l'a pas testée dans un autre domaine. Aussi rusé, opportuniste et stratège qu'il est, il est venu directement avec une cible. Et il a ciblé la connaissance qu'elle avait de son Dieu et de sa parole. Il s'est arrêté là et il a réussi dans son initiative. On nous dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Waouh! Donc quand on parle de combat spirituel, on voit les armes, on pense que l'ennemi va venir de front, qui va essayer de nous attaquer directement avec une maladie, directement avec toutes sortes d'accidents, d'incidents. Mais ici, lorsqu'il se présente dans le jardin d'Éden, il vient de manière subtile. Et c'est par le biais de la connaissance qu'il va faire chuter l'homme. De la position qu'il avait en Dieu. Simplement par le biais de la connaissance, bien-aimée. Quelque chose que nous avons tendance à négliger. Mais on voit que c'est ce qui a causé notre chute. La connaissance de ce que Dieu a dit. La maîtrise de ce que Dieu a dit sur nos vies. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Le verset qui suit. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, premièrement, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Il vient contredire ce que Dieu a dit premièrement. Mais il ne va pas s'arrêter là. Et il va dire, Dieu sait que le jour où vous mangerez de ce fruit-là qui vous a été interdit, vous serez comme des dieux. Par quel biais? Par le biais de la connaissance. Parce que vous connaîtrez désormais le bien et le mal. Ce qui est étonnant ici, c'est que Adam et Ève étaient déjà des dieux sur la terre. Mais par le biais de sa ruse, l'ennemi va leur faire miroiter une réalité qui n'était jamais la leur. Ils étaient déjà des dieux. Il va venir avec sa ruse. Non, vous n'êtes pas encore des dieux. Vous serez des dieux seulement quand vous aurez désobéi à Dieu. Désobéissez à Dieu, mangez de ce fruit-là, ce qui vous a été interdit, et alors seulement vous allez voir que ce qui se cachait en vous là, vous étiez limité. Vous êtes limité tel que vous êtes là. Touchez seulement à ce fruit-là.
touchez seulement à cette réalité, c'est alors que vous allez atteindre votre plein potentiel. Pourtant, ils avaient déjà l'ascendance sur l'ennemi. Parce qu'ils ont reçu de la part de Dieu le mandat de cultiver, garder le jardin, préserver le domaine qui leur avait été assigné. Mais pour pouvoir les faire chuter et voler tout ce qui leur avait été donné, l'ennemi va venir et va tester leur connaissance. Ève, si seulement tu avais refusé, on ne serait pas là où nous sommes aujourd'hui. Quand je dis Ève, je parle de l'homme également, parce qu'il a chuté avec elle. Et donc, jusque-là, l'homme connaissait Dieu. Il interagissait avec Dieu. Il était enseigné par Dieu, parce qu'on va nous dire que Dieu le visitait. Même lorsqu'il a péché, on va nous donner un cadre spatio-temporel bien précis. Dieu va descendre dans le jardin, dans la soirée. Il va visiter Adam comme d'habitude, mais Adam va entendre sa voix et va se cacher. Donc Dieu se manifestait de manière constante à l'homme. L'homme était pur, à 100%, 100% saint, 100% consacré et dévoué à Dieu. Mais ce que l'ennemi va insuffler en l'homme à travers son péché, c'est maintenant une connaissance qui est altérée. La connaissance que l'homme avait n'était plus uniquement focalisée et orientée sur Dieu. Maintenant, l'homme allait recevoir la capacité de connaître même les profondeurs de Satan. À travers un seul péché. L'homme va avoir accès maintenant à des profondeurs qu'il n'aurait jamais dû connaître. Parce qu'à partir du moment où tu connais cela, tu perds le caractère divin qui fait de toi le représentant de Dieu légal sur la terre, plénipotentiel. Tu dois appartenir à 100% à Dieu. Tu n'es pas censé connaître le bien et le mal. Ça n'a jamais ce qui a été planifié pour toi. Mais parce que tu as succombé à ce que t'a présenté l'ennemi, sa pseudo-révélation et sa ruse, maintenant tu vas connaître les profondeurs de Satan. Mais tu seras privé de la connaissance de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. On va nous dire qu'à cause de leur péché, ils vont être sanctionnés. L'animal va être maudit, le serpent va être maudit. Il y a une sentence qui va être prononcée sur Ève, sur Adam. Ils vont être exclus du jardin d'Éden. Mais ce qui est assez particulier, c'est que lorsqu'on lit certains livres apocryphes, on va voir maintenant que l'homme était exposé à un grand danger. Des esprits maintenant avaient la capacité de venir vers l'homme et l'enseigner les profondeurs de Satan. La sorcellerie est venue de là. Le mensonge est venu de là. Tout ce qu'on connaît aujourd'hui n'a pas commencé maintenant. Ça a commencé à partir de ce moment. Il a reçu accès à des enseignements qu'il n'aurait jamais dû recevoir. C'est la raison pour laquelle, dans cet état-là de péché, il ne pouvait plus avoir accès à l'arbre de vie. Parce que s'il prend de cet arbre, il va demeurer dans cet état de manière éternelle. Et ça n'a jamais été le plan de Dieu. Dieu, dans son amour, va l'exclure du jardin d'Éden. Pas seulement pour le punir, mais surtout pour le protéger. Parce que Dieu avait déjà anticipé cela. Rappelons-nous, Dieu n'est pas surpris par les événements. Il est omniscient. Il savait bien de quoi était constitué l'homme. Et il savait bien que l'homme avait cette capacité-là à tomber, bien qu'étant Dieu. Raison pour laquelle il l'exclut du jardin d'Éden, parce qu'il a pour l'homme un plan de rédemption. On voit que la vie ne s'articulait pas autour de ce qu'on peut voir aujourd'hui. La vie était premièrement spirituelle. Imaginez-vous, imagine-toi, toi et moi, être visité par Dieu chaque jour pour être enseigné. Mais sur quoi? Qu'est-ce que Dieu transmettait à l'homme lorsqu'il le visitait? Comment était leur interaction? Quel privilège avait l'homme de pouvoir recevoir la visitation de Dieu de manière constante et quotidienne? Voici ce qui avait été perdu à travers la chute d'Adam. Et donc le but de cet enseignement, c'est de nous permettre d'être équipés de cette arme qu'est la connaissance, afin de pouvoir conquérir et posséder notre héritage. On va prendre le livre d'Ésaïe 1, verset 3. Ésaïe chapitre 1, verset 3. J'aimerais vraiment avancer le plus lentement possible, de manière à ce qu'on ne se perde pas. Ici, c'est Dieu qui parle. Il dit ceci: le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien, mon peuple n'a point d'intelligence. Encore un constat qui est criant et frappant de la part de Dieu. Dieu, lorsqu'il s'adresse à Israël, il va leur faire comprendre: regardez ces animaux. Le bœuf connaît son possesseur, l'âne la crèche de son maître. Mais lorsqu'il s'agit de vous, qui êtes censés être mon peuple,
vous êtes considérés par ma personne comme étant sans intelligence. Pourtant, il y avait des hommes qui étaient matures. Il y avait des enseignants, il y avait des docteurs, il y avait des scribes. Mais Dieu les regarde tous et les considère sans intelligence. Pourquoi? Parce qu'il y a un facteur qui les manquait. La connaissance de Dieu. Ce qui veut dire par définition que la connaissance selon Dieu est totalement différente de celle qu'on a reçue ici-bas sur la terre. L'intelligence selon Dieu est totalement différente de la manière dont le monde la définit. Parce que l'intelligence selon Dieu, c'est le fait de pouvoir le connaître. Alléluia. L'intelligence selon Dieu, c'est le fait de pouvoir le connaître. Or, le monde nous dit ceci. L'intelligence, c'est l'ensemble des fonctions mentales ayant pour objet la connaissance rationnelle. Je répète, définition scientifique du terme intelligence, l'ensemble des fonctions mentales ayant pour objet la connaissance rationnelle. Donc selon le monde, au plus nous sommes remplis de connaissances rationnelles, intellectuelles, au plus nous sommes considérés comme intelligents. Mais lorsque nous lisons ce passage, on voit qu'il n'en est rien pour Dieu. Aux yeux de Dieu, on a beau cumuler 12 doctorats, être les plus érudits sur la terre, mais pour aussi longtemps que nous ne le connaissons pas, nous sommes considérés moins intelligents qu'un bœuf, moins intelligents qu'un âne. Moins intelligents que des animaux domestiques. Et c'est là que ça commence à faire peur. Ça voudrait dire qu'on pourrait être, selon le parcours académique qu'on a reçu et la notion qu'on a reçue de l'intelligence, on est poussé par ce monde à approfondir notre connaissance rationnelle. Mais cela n'a aucune valeur aussi longtemps que nous ne connaissons pas Dieu. Nous sommes moins que des bêtes à ce regard. Et c'est là que nous devrons vraiment commencer à chercher Dieu, à chercher ce qu'il veut de nous, à chercher sa connaissance. Parce que être qualifié de la sorte de la part de notre Créateur, bien aimé, c'est marquant, c'est frappant. C'est marquant et c'est frappant. On peut lire tous les livres qu'on veut, maîtriser les mathématiques, maîtriser la physique, la métaphysique. Aussi longtemps que nous sommes ignorants quant à ce qui concerne Dieu, nous sommes des êtres sans intelligence. Alléluia. Et donc, si Dieu nous a créés, c'est pour un but bien précis. Dieu, en créant Adam, il avait pour plan pour cette personne, pour ce domaine, que Adam puisse croître, non seulement spirituellement, mais également dans la connaissance de la personne qu'il incarne. Adam était appelé à croître dans la connaissance de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu le visitait constamment. Il a reçu des facultés divines. Mais Dieu ne s'arrête pas là, il ne l'abandonne pas, il ne le livre pas à lui-même sur la terre. Dieu vient l'assister quotidiennement. Pourquoi? Parce qu'il y a une croissance qui doit avoir lieu. La croissance qu'Adam avait de Dieu était limitée. Le biais par lequel Dieu va permettre à cette croissance d'évoluer, c'est par l'interaction qu'il avait vis-à-vis de sa créature. On ne dit pas que Dieu venait enseigner les animaux. On ne dit pas que Dieu venait enseigner les arbres. Mais il venait dans ce domaine-là pour visiter quelqu'un. Adam. Parce que c'est à lui qu'il a donné les clés pour gouverner, pour régner, pour assujettir, pour dominer sur la terre. C'est la raison pour laquelle il va visiter cet être-là. Parce qu'à partir du moment où Dieu l'a créé, Dieu est tellement humble que Dieu se retire. Dieu, en créant l'homme, il entre dans son repos. Maintenant, c'est à l'homme d'agir. Il va déléguer ses pouvoirs à l'homme. Et c'est là que l'humilité de Dieu intervient. Il aurait pu continuer à réguler la terre comme il le veut. Mais il va se dire, de par sa propre volonté, je vais créer un être à qui je vais déléguer les pleins pouvoirs et qui va me représenter de manière légale par le corps. Parce que son corps, il n'a aucune base légale sur laquelle il peut réguler ou sur laquelle il peut dominer sur la terre. Mais je vais lui donner ces facultés-là afin qu'il puisse me représenter légalement et dominer sur tout ce qui l'environne. Quelle humilité! Un Dieu
qui est omniscient, omniprésent, omnipotent, accepte de s'assujettir à la volonté de l'homme. Parce que bien qu'il va lui donner les pleins pouvoirs, il va laisser à l'homme sa volonté, son libre arbitre. Il ne va pas l'en déposséder. Dieu va prendre des risques. Il va miser sur toi, il va miser sur moi, mais il ne va pas nous déposséder de notre libre arbitre. Imaginez un peu. Bien qu'ayant toutes les capacités dont Dieu t'a doté, il ne va quand même pas s'abstenir du fait de prendre un risque. Il aurait pu dire, je te retire ton libre arbitre. Même en ce qui concerne les anges. On va nous dire que même au ciel, il y a une rébellion. Parce que certains ont choisi de se corrompre. Donc, Dieu ne retire pas son libre arbitre à ce qu'il a créé. Tu as les pleins pouvoirs, tu as des capacités. Mais Dieu mise sur toi en prenant d'énormes risques. Et c'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Heureusement que Dieu est venu réparer cela. Sinon, ça aurait été une catastrophe éternelle pour chacun d'entre nous. On peut tous les jours le remercier pour le plan de la rédemption, sans lequel nous ne serons pas ici. Alors Dieu veut que nous puissions croître dans sa connaissance, mais par quel biais? Je vais en présenter quelques-uns aujourd'hui. On va prendre le livre de Josué 1, verset 8. Ensuite, nous lirons Psaume 119, verset 105. Josué 1, verset 7 à 8. Si on peut, on va commencer à partir du verset 7. C'est Dieu qui parle ici à Josué après le départ de Moïse. Il lui dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Une fois que nous recevrons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons tendance à penser que de manière automatique, nous sommes convertis, n'est-ce pas? Pourtant, sur un plan biblique, sur une base biblique, c'est totalement faux. Lorsqu'on reçoit le Seigneur, nous sommes sauvés. Mais la conversion est un processus. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ, bien qu'ayant marché pendant 3 ans avec Pierre, il va lui dire, Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. On peut marcher avec lui sans pour autant être considéré de sa part comme étant converti. Alléluia. Donc, nous avons accès au salut, nous sommes sauvés. Mais en ce qui concerne la conversion, c'est un processus dans lequel nous sommes initiés. Pourquoi? Parce qu'il y a une ancienne nature. On a grandi selon des us et coutumes, selon des rituels, des traditions, des connaissances diverses et variées, selon les zones géographiques dans lesquelles nous nous trouvons, selon nos clans, nos familles, etc. Chacun d'entre nous a reçu ce bagage-là, jusqu'à ce qu'il vienne à Christ. Et il serait vraiment erroné de penser que le jour où nous venons à Christ, tout ça est derrière nous. Totalement faux. C'est toujours là. Ça ne part pas du jour au lendemain. C'est la raison pour laquelle Paul va nous montrer un canal par lequel tout ce que nous avons connu auparavant peut être remplacé. Il va nous dire dans le livre de Romains 12, verset 2. On va lire cela. Le but ici, c'est que ce soit vraiment pratique, de manière à ce que nous puissions exceller dans ce à quoi Dieu nous a appelés. Il va nous dire, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et lorsqu'on corrèle cela à ce passage, on voit que le renouvellement de l'intelligence, comment cela se fait-il? Par quel biais, par quel mécanisme? Tout simplement par la lecture, l'écoute et la méditation de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que scientifiquement, qu'est-ce que le monde va nous apprendre? Pour qu'une information soit supprimée, ça ne se passe pas seulement par le désir. On ne peut pas supprimer une information qu'on a reçue seulement par désir. L'information est supprimée en étant remplacée par une autre. Donc lorsque nous lisons, méditons la parole et nous l'écoutons,
Les informations que nous avons reçues auparavant, qui ont contribué à notre dépravation, les informations qui sont obsolètes et erronées, sont en train d'être effacées et sont en train d'être remplacées par des informations qui sont véritables. C'est ainsi donc qu'on va nous dire dans le livre, dans la parole de Dieu, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La parole a ce pouvoir-là de nous affranchir. C'est le premier canal par lequel Dieu passe pour nous délivrer. Sa parole. À partir du moment où nous entrons en contact avec la parole de Dieu, la délivrance commence. Ce n'est pas par un service de délivrance, mais tu es chez toi, tu lis la parole. Toutes les informations erronées que tu as reçues, tu n'es bon à rien. Je lis la parole de Dieu. Dieu m'a appelé pour des projets de paix, des projets de bonheur. C'est effacé. Oh, tu es maudit. Dieu m'a béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. C'est effacé. Pourquoi? C'est au contact de cette parole-là, lorsque nous la lisons, lorsque nous la méditons, il y a quelque chose qui prend place dans notre intérieur. Peut-être qu'on ne le voit pas, on ne le sent pas, mais j'aimerais te dire qu'il y a une puissance qui est déclenchée lorsque tu es au contact de cette parole, même par la voie de la méditation. C'est la raison pour laquelle Dieu va nous enseigner, il va nous demander ceci dans le livre de Josué. Médite-la jour et nuit, afin que tu aies du succès, que tu réussisses dans toutes tes voies. On peut échouer bien qu'en étant en Christ. Parce que Dieu a des principes. Il nous a donné un principe à suivre. Lisez ma parole. On voit à travers ces passages les puissances de la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu. Elle est tellement intense. Même lorsqu'elle est silencieuse, lorsqu'on ne la voit pas agir dans notre être, lorsqu'on ne la voit pas agir dans nos vies. Mais laisse-moi te dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est la raison pour laquelle Dieu va nous inviter, même à travers ses écrits, à ne pas quitter nos assemblées. Non seulement il y a la lecture de la parole, mais lorsque nous venons, nous nous asseyons là, la parole est en train d'être prononcée. Même si nos oreilles ne captent pas ce qui est dit, notre sang capte des informations. Ainsi, les malédictions qui sont ancestrales, elles le sont. Mais aussi longtemps que nous venons, que nous sommes au contact de la parole de Dieu, il y a des choses qui nous pénètrent, qui nous transforment, qui nous reformatent. Juste par ce biais-là. On n'a pas besoin de voir le spectacle. C'est simple, c'est fluide. Et c'est clair, ça nous a été présenté de la part de Dieu. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas d'autres voies et moyens. Premièrement, la connaissance de la parole de Dieu. C'est le premier canal, le premier mécanisme que Dieu nous a donné. Et il n'y a pas moyen de le détourner. Il n'y a aucun moyen de détourner ce mécanisme. C'est la base de toute chose. C'est la base de toute forme de spiritualité. C'est la base de notre conquête en Christ. La connaissance de la parole de Dieu. Parce que sans cela, nous sommes limités, nous ne pouvons rien faire. Parce que pour pouvoir prier, il y a la connaissance, ensuite il y a la prière. Mais pour pouvoir prier, il faut au préalable connaître la parole de Dieu. Il faut au préalable connaître la pensée de Dieu. Parce que nous ne sommes pas appelés à prier comme des barbares. Paul nous a dit cela. On n'est pas appelés à prier comme des barbares. Nous sommes appelés à prier comme étant des gens qui ont la connaissance de Dieu, sa pensée, sa volonté, ce qui est agréable et parfait pour nous. Donc lorsque nous entrons dans notre chambre, on ne dit pas « Oh Dieu, donne-moi une Mercedes, donne-moi une Ferrari ». Il n'y a pas de tel verset dans la parole. Il n'y a pas de tel verset. Je me rappelle d'un ami avec qui on était autrefois. Et lui, il s'est éloigné du Seigneur. Et la raison pour laquelle il s'était éloigné du Seigneur m'a vraiment frappé. Et je n'y croyais pas, je pensais qu'il blaguait. Il m'a dit, moi j'ai arrêté de prier, de servir votre Dieu. À partir du moment où je suis entré une fois dans ma chambre, j'avais besoin de quelque chose. J'ai demandé à Dieu, j'avais besoin de choisir un véhicule. J'ai demandé à Dieu qu'il me donne le budget pour avoir une Ferrari, il ne me l'a pas donné. Je me dis, mais sur quoi tu te bases pour faire de telles demandes? Sur base de quoi? Et tu te permets de dire que tu as quitté Christ à cause de ça? Moi, je l'ai vraiment pris comme une blague. Mais j'ai vu qu'à partir de ce moment-là, il a mené une vie totalement dépravée. Et je me suis dit, l'une des grandes erreurs que nous connaissons, c'est que des fois, nous sommes en train de nous précipiter dans la prière, sans pour autant avoir la base sur laquelle nous devons nous appuyer pour prier à Dieu. Parce que nous prions à Dieu, nous lui demandons des choses sur quelle base? C'est ainsi qu'il va nous faire des reproches. Vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Pour assouvir certains penchants qui n'ont rien à voir avec mon esprit. Donc sur quoi est-ce que nous nous basons lorsque nous élevons des requêtes vers Dieu? Et j'aimerais nous dire encore une chose. Dieu n'exerce rien d'autre que sa parole. C'est le véritable secret de la prière.
tout ce que nous demandons à Dieu doit trouver une base, un fondement dans sa parole. Sans quoi il est difficile pour lui de pouvoir l'exaucer. Heureusement pour nous, il a pourvu à toutes choses dans sa parole. On parle de la guérison, on parle de la santé, on parle de la prospérité, on parle de la connaissance, on parle de l'excellence, on parle du succès, on parle des conquêtes, on parle de la victoire, on parle de l'amour, on parle de tellement de choses. Dieu a touché à tous les domaines. Et on peut s'appuyer sur sa parole pour pouvoir élever des requêtes à Dieu concernant tous ces domaines-là. Je ne dis pas que la connaissance est mauvaise, lorsque je parlais tout à l'heure. Mais la Bible elle-même nous dit, à la connaissance, il faut qu'il y ait la foi. La foi vient de quoi? De ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu. Donc si nous voulons booster notre foi, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? L'écoute de la parole de Dieu, la méditation de sa parole. C'est le premier élément qui nous permet de fortifier et élever notre foi. Ce n'est pas sorcier, ce n'est pas de la magie, c'est le premier principe. Alléluia. Même lorsque Jésus-Christ, ayant jeûné 40 jours et 40 nuits, va être tenté dans les déserts, alors qu'il avait faim. On va nous dire que lorsque le diable, aussi rusé qu'il était, il a tenté de le faire tomber comme il a fait tomber Adam. Il va se présenter à lui. Mais contrairement à Adam, Jésus-Christ ne va pas succomber. Il va lui dire à chaque fois, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Juste par ce canal-là, on va nous dire que le diable lui-même va partir et va se retirer, attendant une occasion qui lui serait favorable. Le diable, il ne se fatigue jamais. Donc le jour où tu arrêtes de méditer la parole de Dieu, tu t'exposes à un grand danger. Le jour où tu t'arrêtes de chercher à comprendre la parole de Dieu, tu es exposé à un grand danger. Parce qu'il va venir tester la connaissance que tu as de ton Dieu. C'est le rôle qu'il joue. C'est le rôle qu'il joue entre les mains de Dieu. Il vient pour tester la connaissance que nous avons de Dieu. C'est ce qui cible premièrement. Lorsqu'il se présente à toi, tu es en train de passer par des moments difficiles. On te dit, oh mon frère, tu sais, je ne sais pas pourquoi tu souffres. Voici tel magasin, rentre, vole même de la nourriture, tu sors. Tu ne te rends pas compte du mécanisme qui est en train d'avoir lieu. Il est en train de tester tout simplement si tu connais véritablement ton Dieu. Tu es capable de dire, je n'ai pas besoin de faire cela. Même étant ici, là où je suis, Dieu peut pourvoir à mon besoin. S'il a pourvu aux besoins d'Élie par le moyen des corbeaux, comment est-ce qu'il n'arriverait pas à pourvoir à mes besoins dans cette situation de détresse? S'il a pu guérir un étranger, Naaman qui est venu en Israël, comment est-ce qu'il ne me guérirait pas moi qui suis son enfant? S'il a pu délivrer une syro-phénicienne qui est venue l'implorer, comment est-ce que moi qui suis son enfant, je n'ai pas part à cette délivrance? Mais juste sur base de la connaissance de Dieu, nous voyons que, j'étais déjà en train d'aller trop vite, la deuxième voie par laquelle Dieu passe, également pour pouvoir permettre à notre connaissance de pouvoir s'élever, c'est la révélation personnelle avec lui. On va prendre pour passage Ésaïe 65, verset 1. Ésaïe 65, à partir du premier verset. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Ici, ce qui va nous intéresser, c'est je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Ici, il y a une expérience qui a eu lieu. Dieu va se révéler à une certaine catégorie d'individus. Des personnes qui ne l'ont même pas cherché. Donc on voit que Dieu, dans son amour, est lui-même à l'initiative lorsqu'il s'agit de sa révélation personnelle. Mais pourquoi est-ce que la connaissance de la parole est importante? Parce qu'elle place un cadre, elle place des jalons sur lesquels le Saint-Esprit va s'appuyer pour pouvoir nous permettre d'avoir accès à la révélation maintenant de Dieu. Parce que Dieu ne peut que se révéler selon la connaissance que nous avons de lui. C'est un principe dans son royaume. Dieu ne peut se révéler que selon la capacité que nous avons, la connaissance que nous avons de lui. Alléluia. Donc lorsque nous méditons la parole, nous sommes en train de la stocker. Dieu ne désire pas seulement qu'elle demeure une matière intellectuelle. Au-delà de cela, une fois que nous avons placé ces jalons, placé ce cadre, c'est là que le Saint-Esprit intervient.
Et nous ramène maintenant l'illumination de la parole de Dieu. Il nous ramène maintenant la compréhension de la parole de Dieu de manière expérimentale. Parce que Dieu est la parole. Alléluia. Je ne sais pas si c'est clair ou s'il faut que je développe davantage. Donc Dieu est un Dieu qui désire se révéler. Mais voici le cadre. D'abord sa parole. C'est le premier cadre dont nous avons besoin pour pouvoir l'expérimenter de manière tangible. Et une fois que cela est fait, le Saint-Esprit prend maintenant le relais. Tu vas te rendre compte qu'une parole que tu as lue 3 ans, il y a de cela 3 ans, maintenant soudainement, alors que tu ne l'as pas lue, tu ne l'as même pas à cœur, tu vas traverser une situation. Instantanément, tu reçois un éclairage, une illumination qui va te permettre de surmonter la situation que tu traverses. Et c'est de là que tu as la victoire. Maintenant, la question que j'aimerais que tu te poses, comment cela se fait-il? Par quel biais? C'est tout simplement le travail du Saint-Esprit. Tu ne lis pas la parole en vain. Même des passages qui te semblent anodins, les livres des Chroniques, le livre d'Ecclésiaste, Proverbes, ça peut te sembler anodin. Mais il y a un jour où tu vas te rendre compte que cette parole-là a toute son importance. Mais c'est le Saint-Esprit qui va venir tout simplement ramener l'illumination quant à cette parole que tu as lue. Parce que son but, ce n'est pas seulement que nous puissions lire sans comprendre. Lorsqu'on va lire une certaine parabole, je vais prendre le passage, c'est dans le livre de Matthieu. Matthieu 13, verset 19. Si ma mémoire est bonne, Matthieu 13, verset 19. On va voir ici l'importance de pouvoir comprendre la parole de Dieu au-delà de la connaître. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, à qui est-ce que cela profite? Le malin. Il vient et il enlève ce qui a été semé dans son cœur. Donc lorsque nous lisons la parole de Dieu, sans pour autant la comprendre, il y en a un à qui ça profite. Le malin vient, il enlève ce qui a été semé dans le cœur de l'homme. Donc à chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, on doit vraiment prier au Saint-Esprit qui puisse nous aider à la comprendre. Et le rôle du Saint-Esprit et de l'Église de Dieu, c'est de pouvoir justement nous instruire dans ces choses, nous aider à comprendre la volonté, la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il est capital non seulement de prier chez soi, d'être en interaction avec le Saint-Esprit, avec Dieu, mais également d'avoir une assemblée dans laquelle nous sommes perfectionnés. Parce qu'aussi longtemps que nous avons la connaissance, on a la matière, mais on n'a pas la compréhension, il y en a un à qui ça profite. J'aimerais vous dire qu'on peut détruire des hommes même avec la parole de Dieu. Il y a des gens aujourd'hui qui prennent une parole, la mettent hors de son contexte, ils la donnent aux gens, ils vont l'appliquer, et les résultats qu'ils observent sont désastreux. Ils sont désastreux. Ils commettent des dégâts, mais c'est toujours par le biais de cette parole-là. Je me rappelle une histoire qui m'avait été relatée et qu'on a connue. Je venais de me convertir. Et il y avait un serviteur qui était dans une grande polémique. C'était grave à cette époque. L'histoire a vraiment fait beaucoup de bruit. Où il y avait une femme qui passait par des moments très difficiles. Elle est allée le consulter. Ils ont lu la parole. Et ce qui avait été planifié, en fait, c'est ce qui a causé sa chute. Il a pris la parole, il a sorti un texte hors de son contexte. Il a dit, ma sœur, on doit se voir à tel endroit. Tu vas être lavée. Tu vas être lavée. Et donc, ils vont préparer ce qu'ils ont à faire. Il va aller là-bas. Texte sorti hors de son contexte, il avait été piégé. Il a été pris à sa propre ruse. Il va aller là-bas et il s'avère qu'il y a des gens qui l'attendaient. On va le taper, on va filmer ça et tout. Je me suis dit, waouh. Comment un texte pareil peut être sorti hors de son contexte? Et il y avait déjà des personnes qui avaient été victimes de ce texte-là apparemment. C'est la raison pour laquelle il a été piégé par la sœur. Ça avait déjà fait des ravages. Elle a eu vent de cela et s'est dit, je vais voir s'il va faire la même chose avec moi. Elle va aller le consulter. Il tombe dans le même panneau. Sauf que là, c'est lui qui avait été pris à son propre piège. Alors qu'il va se rendre au lieu de rendez-vous, il ouvre la porte. Tadam. 5 hommes sont là et l'attendent. Coup, ta, 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 ta. Et puis son ministère en a vraiment subi les conséquences. Mais on voit que même par cette parole de Dieu, lorsque nous n'avons pas sa compréhension, elle est capable de détruire. Il y a des familles qui ont été détruites à cause de la parole.
Ne nous trompons pas. Il y a des familles qui ont été détruites à cause de la parole, par le biais de la parole. Où on vous dit à partir du moment... Je me rappelle encore d'une sœur. Elle venait de se convertir également. Elle va commencer à fréquenter une assemblée. Elle étudiait pour faire médecine. Et à partir du moment où elle commence à servir dans l'assemblée, l'orientation qui va lui être donnée, c'est d'abandonner la médecine. Abandonne les études. Abandonne tout ça, ça ne te sert à rien. Tu as besoin de gagner le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Donne-toi à 100% à l'église. Elle avait 20 ans. Vraiment, elle avait un avenir prometteur. Étant en position de faiblesse et croyant en tout ce qui lui avait été présenté, elle va suivre cette voie-là. 1 année, 2 années, 3 années. Après un certain moment, le déclic qu'elle a eu, c'est qu'elle était dans la voiture du serviteur. Ils étaient en train d'aller vers un lieu, elle était de Lille. Donc ils étaient en train de se rendre quelque part. Et à un moment donné, le serviteur va lui dire, tu crois en moi? Sur l'autoroute. Alors jette-toi de la voiture. Alors qu'il était à pleine vitesse. Jette-toi de la voiture. Tu as foi en moi. Dieu demande que nous ayons foi en nos serviteurs. Dans les livres d'Osée également. Croyez en mes serviteurs, les prophètes, vous prospérerez. Il va l'attester de cette manière. Tu crois en moi? Jette-toi de la voiture. Tu crois que je suis un serviteur de Dieu? Jette-toi de la voiture. Elle avait tellement subi de choses. Mais gloire à Dieu, c'est l'élément qui l'a vraiment ramenée en elle-même. Elle est rentrée chez elle, elle a pleuré. Elle est allée voir ses parents. Ses parents ont débarqué là-bas. Ils l'ont sortie de cet engrenage et depuis, elle va beaucoup mieux. Mais vous voyez que même avec cette parole, aussi longtemps qu'on ne la comprend pas, il y a tellement de dégâts qui peuvent se produire. C'est la raison pour laquelle on doit prier constamment pour avoir sa compréhension. Sinon, nous sommes vulnérables aux yeux de l'ennemi. Parce qu'en Christ, nous sommes appelés à être des maîtres. Un maître, c'est un individu qui a une maîtrise. Il sait maîtriser ce qu'il est en train de recevoir. Il sait maîtriser ce qu'il assimile. On n'est pas des maîtres aussi longtemps qu'on n'a pas assimilé la matière qu'on a reçue. Lorsque nous sommes en train d'être enseignés, le but c'est que nous puissions assimiler ce que nous recevons, mettre en pratique. Et l'un des canaux par lequel Dieu passe également, c'est sa révélation. Si on lit en réalité les Écritures, on va se rendre compte, tout au long de la Bible, Dieu va se révéler à différentes personnalités, chrétiens, païens, rois, etc. Il va se révéler à eux. C'est des hommes imparfaits, des hommes de différentes natures, des hommes qui avaient des failles, des hommes qui avaient des défauts. Mais ce sur quoi Dieu veut mettre l'accent, c'est qu'aussi longtemps que cette parole demeure intellectuelle, et nous n'avons pas la révélation de Dieu, nous sommes en danger. C'est la raison pour laquelle Daniel va dire, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ceux du peuple, ici on ne parle plus seulement de la parole, il est monté en grade, au-delà de la parole. Ceux qui connaîtront leur Dieu sont ceux-là qui agiront avec fermeté. Et l'homme qui nous parle, c'est un homme qui a eu à expérimenter Dieu de diverses manières. Et c'est ce que Dieu veut faire également dans la vie de chaque enfant ici présent. Dans la vie de son peuple. Il désire se révéler pour que notre foi puisse être boostée davantage. Notre foi soit fortifiée. Et la révélation personnelle de Dieu est un élément qui permet à la foi de pouvoir tout simplement être solidifiée. Lorsque tu as rencontré Dieu, tu n'es plus ballottant. On peut te proposer ça et ça, d'aller ci et là. Mais parce que tu as rencontré ton Créateur, il y a certaines choses dans lesquelles tu ne tomberas jamais. C'est ce que Daniel veut nous enseigner à travers ce passage. Nous devons chercher à connaître Dieu, non seulement de par sa parole, mais également de manière expérimentale. Parce qu'il s'expérimente. On lui dit dans le jardin d'Éden qu'il visitait l'homme. Cela ne s'est pas arrêté dans l'ancienne alliance. Paul a été visité par Dieu, n'est-ce pas, sur le chemin de Damas. Lui qui persécutait l'église, il avait la parole, maître de la loi, enseigné par Gamaliel. Mais pourquoi Dieu va se révéler à lui? Capital. Il y avait la prison qui l'attendait. Il y avait les tribulations qui l'attendaient. Il y avait toute forme de sédition qui l'attendait. Ce qui a boosté, ce qui a fortifié sa foi de manière à ce que Paul ne soit jamais ballottant. Il sait ce qui s'est passé sur le chemin de Damas.
Il sait ce qui s'est passé sur le chemin de Damas. Tu peux venir, tu peux courir. Lui dire que Jésus-Christ est déjà venu. Il sait qui il a rencontré. Tu peux lui dire que Jésus-Christ est déjà là. Il est revenu, il a déjà enlevé son église. Il sait que ce n'est pas encore le temps. Ce genre de ruses ne peuvent pas fonctionner parce qu'il connaît son Dieu. Il expérimente son Dieu. Il y a une force qui est issue lorsque nous rencontrons Dieu de manière individuelle. C'est la raison pour laquelle nous devons aspirer à cela. Même lorsque nous venons chaque vendredi, chaque dimanche, on ne doit pas venir pour célébrer. On doit venir pour rencontrer Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire que c'est capital. Il y a des fois où tu vas passer par le feu. Si tu n'as pas rencontré Dieu, ça va être difficile. Ça va être difficile. Parce qu'il y a des épreuves qui nous attendent. C'est la révélation de Dieu que nous avons qui va nous permettre de pouvoir sortir de ces épreuves-là. Alléluia. Quand Daniel va dans la fosse au lion, il est confiant. Pourquoi? Pourquoi un tel excès de confiance? Lorsque Shadrach, Meshach, Abednego veulent être précipités dans le feu, pourquoi un tel excès de confiance? Qu'est-ce qu'ils ont rencontré? Qu'est-ce qu'ils ont rencontré? Oh, si Dieu, même si Dieu n'intervient pas, nous n'allons pas céder à ta demande parce que nous savons que Dieu demeure Dieu. Le feu. Si on me dit aujourd'hui, oh, il y a une fournaise qui m'attend, elle est chauffée 7 fois. Quelle sera ma réaction? C'est là qu'on voit que l'intellectuel, c'est bien. On peut avoir la parole, mais il fait également que Dieu puisse nous rencontrer, travailler notre esprit. Parce que des fois, l'ennemi vient d'une manière tellement violente. On nous dit qu'il rôde, cherchant qui dévorer, égorger, détruire, tuer. On va parler de ça prochainement. Mais ceux qui ont rencontré Dieu, bien aimé, on va se rendre compte, sont des personnes qui sont difficilement ballottables. Viens avec ce que tu veux. Viens avec telle et telle révélation. Ils ne vont jamais céder. Parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas clair. Parce que de la révélation naît le discernement. Il y a la parole, la révélation de Dieu. Et de là, le discernement vient. À telle enseigne que Paul va dire, même si un ange de lumière se présente à vous, parce que Satan est capable de t'envoyer même un ange pour te présenter un évangile qui est contraire. Mais lorsqu'il viendra à vous, tenez ferme, ne cédez pas. Ça peut arriver. Ça peut arriver. On a besoin de connaître Dieu en profondeur, pas de manière superficielle. C'était vraiment le premier pan de cet enseignement, afin de pouvoir susciter cela en nous, mais nous donner également les voies et moyens pratiques pour que cela puisse avoir lieu. Parce que lorsque l'ennemi viendra et qu'il testera notre connaissance, il faut que nous puissions lui résister fermement. On lui dira, il est écrit. On lui dira également, je connais mon Dieu. Je connais mon Dieu, tu ne vas pas m'avoir. Oh, ton Dieu t'a abandonné, regarde, il t'a laissé. J'ai rencontré mon Dieu, j'ai vu l'amour qui débordait de son regard lorsque j'étais en face de lui. J'ai vu la dimension d'amour, la profondeur de l'amour qu'il avait envers moi, malgré que j'étais pécheur. Dans mon péché, il est venu, il s'est présenté à moi. Il m'a parlé de son amour, je l'ai rencontré. Toi, tu viens me dire qu'à cause de cette situation, Dieu m'a abandonné. Satan, tu es un menteur, va-t'en loin de moi. Tu as échoué, tu es vaincu. Tu viens me rappeler la situation que je traverse. Moi, je te rappelle le futur qui t'attend. Tu as appelé à périr dans le lac de feu. Ce n'est pas mon partage. Je connais la parole. Je connais mon Dieu. Alléluia. Je vais m'arrêter là pour pas aller dans une autre matière. Et s'il y a des questions, voici le moment venu pour pouvoir les poser. Il n'y a pas de questions. Gloire au Seigneur. Lors de la prochaine séance, nous parlerons de la connaissance de soi. Et nous parlerons également de la connaissance de notre ennemi. Et si Dieu nous fait grâce, nous parlerons enfin de la connaissance de notre écosystème en tant qu'enfant de Dieu. Et on va vraiment approfondir l'aspect pratique des notions que nous allons apprendre. Parce que c'est hyper capital. S'il n'y a pas d'aspect pratique, en réalité, ça ne nous sert à rien. Parce que Dieu n'est pas une théorie. Mais Dieu est un Dieu qui se révèle. Vous voyez, il est mystérieux. Lorsqu'il se révèle, ça devient une révélation. Mais lorsque nous pratiquons cela, ça devient une connaissance que nous pouvons transmettre aux autres. C'est le but de sa révélation. Il se cache, il se révèle, et puis il nous donne une connaissance que nous sommes appelés à transmettre. Partout où nous allons. Et donc, c'est comme ça que nous allons cheminer, si Dieu nous fait grâce durant les prochaines semaines. Alléluia. Nous allons donc
incliner nos cœurs à la prière.